durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons la sensibilisation et l'éducation à l'eau, à la rivière et à la nature en général. Nous sommes en Alsace, à Frohmühl, un petit village du parc naturel régional des Vosges du Nord, avec le directeur de la Maison de l'eau et de la rivière. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Philippe Malaisé, bonjour. Bonjour. Philippe Malaisé, avant de faire avec vous la découverte de cette maison de l'eau et de la rivière, est-ce qu'il y a une approche particulière, une patte, une griffe, une manière de voir spécifique de l'éducation à la nature et à l'environnement et à l'éducation du territoire ici à la maison de l'eau et de la rivière? J'ai envie de dire que notre patte, c'est vraiment d'être dans la nature, au cœur de la nature et de toucher la nature en permanence, quoi. Alors vous êtes pour le coup là en pleine nature dans cette vallée assez étroite, il faut bien le dire. En face de nous, on ira la voir tout à l'heure, cette roue à aube, alors qui est une reconstitution, un peu un clin d'œil. Mais encore, il y a des axes spécifiques à l'éducation. Alors, on dit l'éducation à la mer ici, puisque vous êtes vous, Philippe Malaisé, directeur de la mer. Évidemment, c'est l'acronyme de Maison de l'eau et de la rivière. Oui, tout à fait. D'ailleurs, comme son nom l'indique, Maison de l'eau et de la rivière, une de nos spécificités, c'est de travailler vraiment sur tout ce qui est autour de l'eau et des milieux humides. Voilà, on est dans les Vosges du Nord ici, qui est un terrain très humide. On est sur des forêts de grès. Donc le grès est une roche qui a un peu un rôle d'éponge, qui va beaucoup rejeter d'eau. Et donc on est sur des réserves, des grands bassins d'eau, puisqu'on est à la fois sur les réserves de la Sarre, donc de la Moselle, et puis également les réserves du Rhin. Et donc la qualité de l'eau est quelque chose de très important ici, et on en parle beaucoup. Et puis notre autre spécificité, puisqu'on est quand même au cœur des Vosges du Nord, tout autour de nous c'est la forêt. Et donc c'est cette forêt des Vosges du Nord aussi qu'on aime beaucoup présenter et qui nous sert de support pour expliquer vraiment comment l'homme vit dans la nature et vit avec la nature, en fait. Ça veut dire que ici, ce centre d'éducation à la nature était nécessairement, presque naturellement dédié à l'eau et la rivière, Philippe Malaisé? Oui, on est effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est au pied d'une rivière donc, qui est le Donnenbach, qui coule juste au pied de la maison. On a un grand étang juste à côté. Et l'identité un peu du territoire du parc des Vosges du Nord, c'est quand même à la fois la forêt, puisque c'est 70% de couverts forestiers sur le parc, mais c'est aussi ces cours d'eau, et en particulier ces cours d'eau sur grès qui sont relativement spécifiques au territoire. Et qu'est-ce que ça amène de particulier d'avoir des cours d'eau sur grès? Alors ça amène du cours d'eau sur grès, donc le grès, donc c'est du sable, hein. Concrètement le grès Bien c'est sûr. du sable compacté, donc c'est de la silice. Ça amène une légère acidité à l'eau, et donc ça va créer toute une flore et une faune très particulière dans ces cours d'eau. Voilà, vous allez avoir quelques poissons très spécifiques comme la lamproie planaire par exemple, et puis des herbes comme les calas des marais qui vont se développer par exemple. Et donc c'est un milieu un peu particulier qui produit encore de nos jours une eau relativement propre. Avec aussi on le verra peut-être un peu plus tard, une pratique de la pêche, peut-être aussi. Alors peut-être pas forcément sous forme de prédation, mais en tout cas sous forme de pratique douce. Oui, exactement. Donc on a un grand étang à côté de la Maison de l'eau et de la rivière qui est un étang de pêche aussi. Et nous, on travaille avec la Fédération de pêche du Bas-Rhin qui nous aide pour la gestion piscicole. Et on travaille vraiment sur ce qu'on appelle du no-kill, donc la pêche où on va rejeter tout ce qu'on pêche. Donc c'est pas de la pêche de consommation, c'est vraiment de la pêche plaisir. Après, on peut se demander où est le plaisir. C'est pas forcément du côté du poisson se faire Non, pêcher. pas forcément, mais voilà. On est aussi sur des pratiques de pêche qui sont plutôt être privilégiées, des pratiques de pêche douce, entre guillemets, donc de la pêche au cou, de la pêche à la ligne, de la pêche à la mouche, plutôt que d'être sur de la pêche de prédation comme la pêche à la carpe ou des choses comme ça, quoi. Qui vient fréquenter aujourd'hui cette maison de l'eau et de la rivière? Est-ce que le promeneur, par exemple, qui découvre cette vallée ici dans le territoire du parc naturel régional des Vosges du Nord, Philippe Malaisé, peut frapper ici à la porte, découvrir peut-être des expositions? Ou est-ce que c'est au contraire un public très spécifique? Alors non, on n'a pas d'espace d'accueil actuellement pour du grand public qui se promène.
On a juste quand même développé, parce que c'est un manque effectivement, on a développé à l'extérieur de la maison une exposition qui explique un peu les milieux justement qu'on trouve autour de nous. Par contre, la Maison de l'eau et de la rivière, notre public, ça va être vraiment des publics sur lesquels on va faire de l'éducation à l'environnement, c'est-à-dire beaucoup des scolaires, beaucoup d'écoles qui viennent ici soit passer une journée pour découvrir la nature sur les différents thèmes qu'on a évoqués, soit même qui viennent en séjour. On a un centre d'hébergement aussi ici sur place, donc on a des classes qui restent une semaine chez nous. Soit après, ça va être des publics plus familiaux sur des événements ponctuels qu'on va organiser des week-ends ou pendant les vacances scolaires par exemple, des ateliers ou des sorties nature. Alors, c'est vrai que on imagine souvent les centres d'éducation à l'environnement strictement réservés aux enfants. Vous accueillez ici à la Maison de l'eau et de la rivière, Philippe Malaisé, aussi des familles pour des activités, vous disiez à l'instant, plutôt de week-end? Oui. Bah, par exemple, on reparlera peut-être tout à l'heure un peu de nos différentes propositions, mais par exemple, cette année, on va proposer à la fois des sorties nature en forêt autour des contes, par exemple, ou des légendes liées à la forêt des Vosges du Nord. On va proposer aussi pour les familles des ateliers de construction d'instruments à base d'éléments ramassés dans la nature, instruments de musique. On va proposer aussi un atelier de fabrication de savon, par exemple, avec des éléments naturels. Voilà, c'est ce genre de choses. Nous, l'idée, c'est vraiment d'utiliser en fait le lieu comme une clé d'entrée pour s'intéresser à la nature. Donc, on va utiliser plein d'approches différentes. L'idée, c'est que les gens, en famille ou seuls, à un moment donné, se disent « je vais aller dans la nature ». On comprend bien cette notion peut-être de porte d'entrée, oui, de clé, comme vous dites, Philippe Malaisé. Est-ce qu'en même temps, est-ce que c'est pas un peu un constat d'échec de notre société que d'avoir besoin de structures comme la vôtre, d'éducateurs aujourd'hui à l'environnement, comme on a des éducateurs dans d'autres secteurs? Est-ce que notre société est malade du manque de nature? Oui, complètement. Si vous me le permettez, en exergue justement notre projet éducatif vraiment de la Maison de l'eau et de la rivière. On a mis en exergue une citation de Louis Espinassous, c'est un texte, voilà. Grand pédagogue justement sur le rapport avec la nature et le lien entre l'éducation et la nature. Et donc je vais vous la lire. Nous privons de plus en plus nos enfants de la nature, du dehors, les acheminant peu à peu vers une éducation hors sol. Et ceci au nom de la sécurité, de l'hygiène, de la norme, du risque zéro, et sous le prétexte fallacieux que, par écran interposé, la vie, le réel, arrive désormais sans risque jusqu'au cœur des douillettes petites cages dorées où nous les gardons à l'abri. Or le monde n'est pas réductible aux murs de la chambre ou de la classe, ni à des images virtuelles, les plus perfectionnées soient-elles. C'est dehors, dans le jardin, les prés et les bois, le bord de la mer, la montagne, dans le contact plein avec le réel, que l'enfant construit une part considérable de son apport à son corps, à ses sens, à son intelligence, à la vie et aux autres. C'est ainsi qu'il développe au mieux la totalité de son être. Voilà, nous, on se rend vraiment compte que les enfants qu'on accueille aujourd'hui, ils ne vont plus dehors. Pourtant, on n'est pas en ville, on n'est pas à Strasbourg, on n'est pas à Metz. Tous les villages autour sont des villages au milieu de la forêt. La forêt est autour du village. Et pourtant, on a beaucoup d'enfants qui ne vont jamais en forêt, ne vont jamais jouer dehors, n'ont plus du tout ce contact avec la nature qu'on pouvait avoir. Encore nous, enfants, je suis pourtant pas si âgé que ça, mais moi, il y a une trentaine d'années, quand j'étais enfant, j'allais régulièrement jouer dehors. On dit que les enfants d'aujourd'hui, en moyenne, passent autant de temps, ou pas plus de temps, moins de temps à l'extérieur que les prisonniers. C'est possible, oui. C'est effrayant. C'est effrayant, oui. Le temps qui passe dehors, c'est souvent dans la cour de l'école, qui est finalement une cour bétonnée, avec deux arbres qui se battent en duel au milieu de la cour, quoi. Les enfants que vous accueillez ici à la Maison de l'eau et de la rivière, Philippe Malaisé, sont tous des locaux précisément autour et dans cette vallée et dans le territoire du parc, ou est-ce qu'ils viennent au contraire de très loin, peut-être même du bord de mer? Alors non, on n'a pas beaucoup de public qui vient d'aussi loin que le bord de mer, parce que aujourd'hui on est aussi sur des réalités de coûts financiers pour les voyages scolaires également. Alors il y a deux types de publics. Il y a ceux avec qui on va faire des projets sur l'année dans les classes et qui donc là effectivement sont plutôt des écoles du territoire, des écoles locales. Et puis ceux qui viennent en classe de découverte chez nous, qui eux sont plutôt des urbains du coup, qui peuvent venir des grandes villes proches. Donc ça va être Sarreguemines, Nancy, Haguenau, Strasbourg, voilà. Mais on reste sur les départements limitrophes, Moselle et Bas-Rhin en fait. Combien d'enfants accueillez-vous par an et quels sont les profils, ou peut-être la moyenne d'âge? Alors l'année dernière, on a accueilli à peu près 5000 personnes à la Maison de l'eau et de la rivière, dont à peu près 4000 scolaires.
Et parmi ceux-là, la majorité sont des enfants qui ont entre 7 et 11 ans à peu près, donc l'école primaire. Ça leur fait du bien de venir ici à la maison de l'eau et de la rivière. J'espère. En tout cas, nous, on essaye que ça leur fasse le plus de bien possible, oui. Est-ce que vous observez précisément une modification dans le comportement, dans la perception des choses avant et après? En tout cas, on a le retour des enseignants qui nous disent effectivement que certains enfants qui, en classe, paraissent dissipés, ne pas s'intéresser et tout, d'un seul coup deviennent curieux, posent des questions, s'interrogent, ont un regard plus pertinent sur les choses. Oui. Surtout que des choses, il y en a beaucoup à voir ici, Philippe Malaisé, autour de cette maison de l'eau et de la rivière dont on continue la visite, la découverte. On va la commencer d'ailleurs avec, à l'extérieur, on va bien sûr faire cette promenade autour de la maison de l'eau et de la rivière, la fameuse mer dont vous êtes le directeur. J'ai vu qu'il y avait une ancienne auberge, mais il y a aussi, vous le disiez à l'instant, un étang, et puis cette roue à aube là qui nous attire. On va se promener, Philippe Malaisé? On y va. Une rivière coule en bas dans la vallée, comme une petite rivière qui se laisserait aller, peu à peu envasée, assagie, asphyxiée, ralentie. Les embâcles ont cassé le courant et le sable s'est déposé insensiblement. Les mousses ont envahi les pierres. Petit à petit la rivière s'est couchée dans son lit. Une rivière coule en bas dans la vallée, comme une petite rivière qui se laisserait aller à l'abandon au gré de la nonchalance des saisons polluées par négligence, sur cette terre cultivée en cadence ou industrialisée sans prudence. Les poissons s'en vont quand ça sent le poison. Sous les draps de la pluie, la rivière s'est couchée dans son lit. Une rivière coule en bas dans la vallée, comme une petite rivière qui se laisserait aller. Peu à peu l'eau se brouille avec l'homme, quand l'homme la souille comme ses ferrailles qui rouillent, ses déchets, ses gravats, ses arbres morts et ses branches en tas, ou ses vieux ressorts de matelas qui salissent le lit de cette rivière-là. Rivière coule en bas dans la vallée, comme une petite rivière qui se laisserait aller. Il n'y a plus de haies, les berges s'éboulent, mais c'est le monde entier qui s'écroule quand la faune et la flore disparaissent du décor comme ici, mais tout n'est pas fini. Peut-être qu'il faut prendre parti. Poésie réveille une rivière qui se couche dans son lit. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Par définition, la maison de l'eau et de la rivière, Philippe Malaisé, vous le disiez tout à l'heure, vous en êtes le directeur, eh bien c'est une porte vers la nature. Eh bien, on va la pousser, cette fameuse porte. On va sortir de cette maison. C'est une vraie maison avec des murs, un toit, un sol. Et on va donc aboutir là sur ce chemin de bois qui contourne et qui épouse les formes de la petite rivière, le Donnenbach, j'imagine. Voilà, bien ça sûr. c'est le Donnenbach qui coule ici. Donc, vous avez effectivement sur notre gauche les quelques panneaux explicatifs justement de la rivière. Comment ça marche, comment ça fonctionne. Ouais. Voilà, comment ça marche, quels animaux aussi on peut y trouver, quelle faune, quelle flore. Cette découverte, Philippe Malaisé, on la faisait quand on était gamin, plutôt avec les copains, avec les grands-parents, le grand-père qui était un peu chasseur, un peu pêcheur. Aujourd'hui, on découvre la rivière avec des éducateurs à la nature. C'est ça, en fait, ce que nous, on faisait tout seul quand on était petit, à prendre un filet de pêche et à aller un peu voir quelles petites bêtes on pouvait trouver ou à retourner les cailloux. Oui. Aujourd'hui, c'est plus un réflexe forcément des enfants et ils ont besoin d'être accompagnés pour faire cette démarche. Mmh.
avec effectivement cette contrainte de la sécurité, ce qu'on peut comprendre du reste, hein, mais presque excessif. On le retrouve d'ailleurs dans l'approche de la nourriture, hein. On est obligé maintenant d'avoir des repas quasi aseptisés. Tout à fait, oui. Nous, une des approches, donc on aime beaucoup les approches sensorielles quand on va dans la nature, et une des approches sensorielles, ça reste le goût. Et effectivement, aujourd'hui, il y a toujours une crainte dès qu'on fait goûter quelque chose, ne serait-ce qu'une faine ou des choses comme ça. Ouais. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors, on est en train de gravir cet escalier qui nous mène. On change pratiquement de niveau, d'étage, forcément, puisque c'est un ancien moulin, donc il y a, j'imagine, un dénivelé. Avec à notre gauche ce fameux étang de Donnenbach qui a donné lieu ici probablement à l'appellation de Frohmühl, où nous sommes dans le Bas-Rhin, sur le territoire du parc naturel régional des Vosges du Nord, Philippe Malaisie. C'est ça, tout à fait. Donc, Mühl en alsacien et en allemand, c'est le moulin. Et donc ici, effectivement, il y avait historiquement, dès le Moyen-Âge, il y avait un moulin qui était d'abord une scierie, puis un moulin à farine. Et puis Fro peut dériver soit du joyeux moulin, ou plus sérieusement, probablement, une déformation de Frauenmühlen, c'est-à-dire le moulin fait par une communauté religieuse de femmes, en fait. Et puis alors, probablement aussi important pour la production de poissons, puisqu'on est ici dans cette petite vallée étroite, alors assez longue mais très étroite, où finalement ne poussent, mais pour notre plus grand bonheur, que des arbres. Voilà, exactement. Donc on est sur une forêt, au milieu d'une forêt assez pauvre. Le sol est assez pauvre, hein, c'est du grès, donc il n'y a rien qui pousse dessus. Et il faut savoir que dans les Vosges du Nord, et plus généralement dans beaucoup d'endroits de l'Est de la France, tous les étangs qu'on peut croiser sont tous des étangs artificiels. Et la plupart ont été créés effectivement au Moyen-Âge par les religieux, qui ont commencé à défricher la forêt et à utiliser ces étangs pour faire de la pisciculture, pour se nourrir tout simplement. Alors, est-ce que cet étang aussi vous sert, à vous, maison de l'eau et de la rivière, pour les activités pédagogiques, Philippe Malaisie ? Alors, l'étang lui-même, relativement peu, ne serait-ce que pour ce qu'on évoquait tout à l'heure, pour des questions de sécurité. Par contre, en amont de l'étang, il y a tout un marais, toute une zone humide en fait qui s'étend, et où là, par contre, on fait régulièrement des activités justement pour la découvrir, ces zones humides, et puis leur rôle, entre autres, à la fois de réserve de biodiversité, et puis aussi de rôle de filtre et pour la production d'une eau qui est potable, tout simplement. Là aussi, l'occasion d'expliquer aux enfants et aux parents et aux adultes l'importance des zones humides dans la qualité de l'eau. Exactement. Il y a là, juste en face, alors c'est vrai que c'est quand même très très beau, alors sans doute peut-être parce qu'on a de la chance aujourd'hui, parce qu'il fait très beau. Mais c'est vrai, c'est pas tous les jours comme ça. Vous avez bien fait les choses, Philippe Malaisie, on connaît le sens d'organisation des Alsaciens, que vous n'êtes pas, mais d'adoption maintenant. Cette auberge du Donnenbach, on imagine très bien avec les chaises dehors, les terrasses face à cet étang, cet écrin de verdure. Le menu est un peu pauvre. Hein. Le menu est un peu pauvre. Oui, on avait la fierté de dire qu'on avait une des plus belles terrasses des Vosges du Nord. Malheureusement, actuellement, l'auberge est fermée. Il n'y a pas eu de repreneur, il n'y a pas de gestionnaire actuellement. Donc pour l'instant, c'est un peu triste aussi pour la vie du site. Oui. Alors ça donne l'occasion, cette auberge de Donnenbach, Philippe Malaisie, pour évoquer précisément, on ne va pas non plus passer trop de temps là-dessus, mais nous dire deux mots sur la manière dont tout l'ensemble du site est géré, puisque c'est un site qui est géré directement par le parc naturel régional des Vosges du Nord. C'est ça, en fait c'est un site qui est géré par le parc naturel régional des Vosges du Nord. Donc quand je dis le site, c'est à la fois le bâtiment, le centre d'éducation à l'environnement, mais également l'étang et puis tous les espaces naturels aux alentours. Et en fait ce site, il s'est créé au début des années 2000, fin des années 90, dans la période où on commençait à prendre conscience justement de l'importance d'éduquer à l'environnement. Donc beaucoup de sites se sont créés, il y en a une dizaine qui s'est créé en Alsace, dont celui-ci. La particularité de celui-ci, c'est qu'il n'est pas géré par une association comme les autres sites d'éducation à l'environnement, mais vraiment directement par le parc naturel régional en fait. Comment est née cette maison de l'eau et de la rivière ici à Frohmühl, Philippe Malaisie ? Est-ce que c'est une initiative, comme bien souvent ce genre de structure d'associations de protection de l'environnement, de défense de la nature? Quelquefois ce sont les élus, quelquefois c'est une décision qui vient de plus haut. Quelle est la situation précise ici ? Alors la situation ici, c'est vraiment partie du territoire, donc c'était les élus du territoire. En fait, ce site, pendant très longtemps, était... C'était des cigognes, mais non, pas du tout. Non, ce sont les drapeaux, c'est les hampes des drapeaux qui claquent. Donc c'était une maison forestière pendant très longtemps qui accueillait aussi pendant les beaux jours de la petite restauration, qui accueillait du public. C'était vraiment un lieu de villégiature ici.
le week-end. On avait encore le train qui s'arrêtait à Fromule, qui reliait Strasbourg à On Fromule. imagine bien l'ambiance. Hein. Voilà, Ouais. les guinguettes, voilà, une ambiance de guinguettes. Et puis cette maison est tombée en ruine quand la maison forestière a fermé. Et le territoire, les élus avaient envie de recréer un site, un lieu de vie. Donc au départ, l'idée c'est vraiment de créer un restaurant avec hébergement. Et puis très vite est venue l'idée de se greffer là-dessus, vu le site sur lequel on est quand même, qui est extraordinaire, un centre d'éducation à l'environnement. Et c'est comme ça que s'est créée la Maison de l'eau et de la rivière, qui a été inaugurée en 2001 et où les premières activités d'éducation à l'environnement ont commencé en 2003. Alors, on a vu à l'entrée de la maison, ici, le nom de Philippe Richert. Oui, donc Philippe Richert, qui est originaire de Wimmenau, qui est à 15 Juste à km côté. d'ici, qui est juste à côté, qui a longtemps été élu de la communauté de communes du pays de la Petite Pierre, qui était le conseiller général de la communauté de communes, enfin du territoire, et puis président du conseil départemental du Bas-Rhin à l'époque où s'est créée la Maison de l'eau et de la rivière. Et puis ensuite, président de la région Grand Est, mais on ne s'étendra pas davantage sur cette question. Ça mériterait une émission à part entière et ce n'est pas le sujet du jour, Philippe Malaisé. Alors, on est en train de s'approcher de cette roue à eau. Bah, tiens, on va aller se promener un peu sur le petit pont. Là, bien sûr, tout ça, c'est un peu une mise en scène, mais ça rappelle, comme vous le disiez, l'origine de Moulins, de ce petit îlot de verdure, quand même, il faut le dire, très 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 agréable. Ça donne envie de se poser. D'ailleurs, il y a des gens qui sont là, qui probablement digèrent un peu leur repas de midi. C'est quand même très agréable parce qu'il fait très beau. Voilà, effectivement, on aime profiter des rayons du soleil quand ils se présentent. Alors cette roue, effectivement, c'est une reconstitution. En fait, c'est une roue qui, au départ, vient d'un ancien moulin, mais pas ici, mais de l'autre côté, près de la Petite Pierre, et qui a été offerte par un monsieur dont son travail est de reconstituer des roues, en fait, de restaurer et de reconstituer des roues. Et donc, elle a été installée ici pour rappeler justement toute cette histoire locale. J'imagine aussi, Philippe Malaisé, que les gens qui viennent ici et qui n'ont pas forcément peut-être d'enfants à récupérer ici dans la maison de l'eau et de la rivière, ça ne les empêche pas d'accéder aux autres activités du site. Oui, alors il y a deux grandes activités ici. La première, c'est la pêche, puisque l'étang de Dunbar est aussi un étang de pêche, avec la possibilité d'acheter des cartes de pêche à la journée, donc il n'y a pas besoin d'être membre d'une association de pêche pour venir pêcher au Dunbar. Et puis l'autre grande activité ici, c'est les randonnées. Donc on a la chance d'avoir sur le territoire le club vosgien qui a quand même balisé plusieurs sentiers de randonnée. Et puis on a également un sentier un peu particulier ici, qui part d'ici, qui monte jusqu'à Petersbar, la Petite Pierre, qui est le sentier poétique René Char. Donc c'est un sentier qui est parsemé au fur et à mesure de poèmes justement du poète René Char, qui est venu sur le territoire pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a écrit beaucoup de poèmes liés au territoire des Vosges du Nord ici. Est-ce que le risque, Philippe Malaisé, de ce genre d'espace, de plus en plus, c'est finalement de devenir un espace où l'on consomme de la nature? Est-ce que ça aide les gens aussi à recréer précisément ce lien que vous évoquiez en début de reportage ici à la Maison de l'eau et de la rivière? Est-ce que, encore une fois, est-ce que ça impacte le public dans son comportement, dans son appréhension du milieu? On espère, en tout cas nous on essaye de donner au maximum les billes, les éléments pour que les gens se réapproprient leur environnement. Après c'est toujours difficile à évaluer sur le long terme, mais en tout cas nous notre action c'est vraiment le sens qu'on essaye de lui donner. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Ringt ma überall nach, kundig gar nie vergessen, ob ich schlaf oder wach. Kundig gar nie vergessen, ob ich schlaf oder wach. Sein oft beieinander gesessen, bis sie Vögel haben geriert, was schon längst übers Bergel hat deine Bussal noch gespielt. Was schon längst übers Bergel hat deine Bussal noch gespielt. Und die Liebe ist vergangen, wie der Tau in der Früh, aus'm Herzen vergessen, aber kann ich die nie. Aus'm Herzen vergessen,
ich nur allweil so schier. Lieber Herrgott, ich bitt dich, lass sie allweil bestehen. Lieber Herrgott, ich bitt dich, lass sie allweil bestehen. Nous sommes toujours avec vous, Philippe Malaisé, directeur de La Mer. La Mer, c'est la maison de l'eau et de la rivière ici à Fromule, sur le territoire du parc naturel régional des Vosges du Nord. Nous sommes en Alsace, dans le département du Bas-Rhin. Alors on a quitté cette roue à Aube, on continue cette promenade avec vous autour de cette maison, avec juste en face de nous là une petite mare, vous nous en direz plus longuement, vous en reparlerez plus longuement un peu plus tard. Philippe Malaisé, on vient ici pour des activités nature, j'allais dire très concrètement, voilà, qu'est-ce que vous proposez pour recréer ce lien avec notre environnement ? Par exemple, on accueille, comme je vous ai dit tout à l'heure, on accueille des classes en séjour de classes vertes. Et là, l'exemple que j'ai, par exemple, on a travaillé l'année dernière avec 2 classes sur lesquelles on a développé un projet vraiment de connaître la forêt à côté de l'école. Donc c'est des classes de Moselle qui venaient de Wieswiller. Et donc ils sont venus ici pendant 2 jours. On a vraiment étudié la forêt, l'écosystème forestier, les liens entre les animaux et les arbres. Et ensuite, ils ont pu reproduire à l'école, dans la forêt à côté de leur école, ce qu'ils ont appris ici sur place en fait. Comme quoi la nature est partout. Voilà, comme quoi la nature est partout et qu'en plus elle est proche et elle se joue des frontières politiques et la forêt mosellane est la même que celle qu'on a ici en Alsace. Oui, c'est un peu comme les nuages radioactifs qui se jouent des frontières, mais là aussi c'est un autre sujet. Oui. Quoi d'autre, j'allais dire, au menu, Philippe Malaisé ? Alors au menu autrement, ici l'année dernière on a travaillé également sur un projet d'école, donc avec l'école d'Ingwiller qui est la ville qui est la plus proche ici. Et pendant toute l'année on a fait beaucoup d'activités de nature autour de l'école et ensuite ça s'est retranscrit très concrètement par la création d'un sentier pédagogique par l'école. Donc c'est les enfants de l'école qui ont rédigé les panneaux pédagogiques de ce sentier qui ensuite ont été financés par la commune et donc maintenant il y a un sentier pédagogique autour de l'école d'Ingwiller qui permet de connaître justement l'environnement proche. Et puis sur des choses un peu plus ludiques, nous on accueille beaucoup pendant les vacances, on crée des accueils de loisirs, on accueille des enfants du territoire pour 1 semaine. Et là, on va être vraiment sur des démarches beaucoup plus basées sur le jeu, sur la création. Et par exemple, les vacances qui viennent de passer ici, nous étions sur 1 semaine autour de tout ce qui est récup, fabrication d'objets de récup. Donc voilà, on a appris à fabriquer soi-même de la pâte à modeler, de la pâte à sel, créer des petits spectacles à partir de peintures naturelles aussi, créées à partir d'éléments naturels. On peut donc vivre sans chimie, quoi. On peut vivre sans chimie, voilà. On peut vivre sans chimie. On a aussi appris à recycler une partie des déchets pour en faire d'autres choses. On a créé des catapultes, on a créé des petites voitures. Histoire de les lancer plus loin. Voilà. Et à partir d'éléments récupérés dans les poubelles. Et puis voilà, les prochaines vacances, aux vacances de Pâques, on va faire 1 semaine sur la thématique du castor dans les rivières, puisque le castor fait son retour dans les Vosges du Nord. Bien sûr. Et ça permet aussi d'aborder tout ce qui est création de cabanes et de choses comme ça à travers l'angle du castor. Et puis après, pour les familles, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va proposer vraiment des choses un peu plus ludiques, des ateliers ludiques. Par exemple, les prochaines grandes dates grand public qu'on va proposer, on a une sortie nature au fil de l'eau le dimanche 25 mars, donc qui sert vraiment là, ça va être plus scientifique, c'est vraiment comment, quand on est au bord d'une rivière, comment assez facilement on arrive à évaluer la qualité de l'eau, en regardant entre autres quelles sont les petites bêtes qu'on va y trouver, c'est ce qu'on appelle un indice biotique en termes scientifiques. Ou comment on mesure facilement le pH, des choses comme ça. Et puis après, on va proposer également début mai, donc le mercredi 2 mai, un atelier fabrique d'instruments de musique verte en famille. Donc pour ramasser plein d'objets glanés dans la nature et puis fabriquer des kazoo, des flûtes de pan, tout ce qu'on peut fabriquer comme tambour aussi, voilà. Et puis une autre sortie, beaucoup sur l'imaginaire, c'est le dimanche 17 juin. C'est une sortie qui s'appelle « Si la forêt m'était comptée ». Et là, c'est vraiment découvrir les essences des Vosges du Nord, les différentes essences d'arbres,
mais à travers les contes qui sont liés à ces essences en fait. Sachant qu'évidemment, ce genre d'activités, on les retrouve tout au long de l'année. Ça change peut-être aussi d'année en année. On donnera bien sûr l'adresse de votre site internet en fin d'émission, Philippe Malaisé. Je disais tout à l'heure, cette petite mare, et vous nous disiez en arrivant que ça croassait, que ça coassait violemment il y a quelques jours. Maintenant, ça s'est un peu calmé. Encore que le soleil arrive enfin et que ça réchauffe bien sûr et que ça incite à la migration. Oui, tout à fait. Donc les amphibiens sont très sensibles quand même aux températures, hein. Et donc on a une grande mare ici, pas si petite que ça. On a une petite à côté, mais celle-là est relativement grande. C'est une mare que nous on utilise beaucoup pour nos activités éducatives, mais en même temps, bah voilà, elle s'est installée aussi sur le chemin de migration et de reproduction des amphibiens. Et ici, que ce soit la rivière, la mare ici ou même l'étang derrière nous, est un grand site de reproduction. Donc ça commence à coasser là à partir de mi-mars. Ça va être les grenouilles qui vont arriver en premier, puis ensuite les crapauds qui vont suivre. Et voilà, et jusqu'à la fin du printemps, ça coasse, ça croasse, et puis les têtards commencent à gambader dans la mare. Et en fait, on a tout ça à portée de la main, et au lieu de ça, eh bien, on préfère rester souvent devant la télé, et c'est bien dommage. Philippe Malaisé, aujourd'hui, la Maison de l'eau et de la rivière, ici à Fromule, sur le territoire du parc naturel régional des Vosges du Nord, ça représente combien d'enfants en accueil, et est-ce que ça tourne? Alors ça tourne très bien. La preuve, c'est que cette année, pour faire face à la demande d'activité, on a été obligé, avec plaisir, d'embaucher un deuxième animateur nature, puisqu'on est une petite équipe. Et ça tourne, l'année dernière, on a accueilli à peu près 5000 personnes sur nos activités, donc personnes qu'on a vraiment encadrées sur des activités. Et sur ces 5000 personnes, il y en a à peu près 4000 qui étaient des écoles, en fait, des scolaires. Et financièrement, vous suit, vos partenaires, bien sûr, vous êtes Parc naturel régional des Vosges du Nord, mais est-ce que vos autres partenaires vous suivent dans votre travail d'éducation et de sensibilisation à la nature et l'environnement? Alors, on est suivi beaucoup par la région, effectivement, hein, qui est un de nos principaux soutiens financiers. On a également l'agence de l'eau rameuse qui nous accompagne sur toutes les activités justement d'éducation et de sensibilisation à la protection des milieux humides. Après, on est suivi par le département du Bas-Rhin sur les activités aussi d'éducation, en particulier celles qui sont liées au collège et aux espaces naturels sensibles qui sont gérés par le département. Même s'il faut avouer que ces dernières années, la situation financière fait que les aides se réduisent de plus en plus d'année en année. Et puis on a une toute petite aide financière également de la communauté de communes ici du territoire, voilà, qu'on espère, on espère qu'elle va se développer dans les années qui viennent, puisqu'on fait quand même énormément d'activités vraiment pour les écoles du territoire ici dans les Vosges. Comment expliquez-vous, Philippe Malaisé, qu'avec un ministère de la transition écologique et solidaire, avec les réunions sur les qualités de l'air, sur le réchauffement climatique, sur les différentes COP, sur le fait que Nicolas Hulot nous incite à préserver la biodiversité, comment se fait-il qu'on trouve de l'argent pour, par exemple, puisqu'on est en Alsace, le grand contournement ouest, et que des structures comme les centres d'éducation à l'environnement, comme la Maison de l'eau et de la rivière, parfois un peu de mal à boucler leur budget? C'est un peu le paradoxe, c'est que plus au niveau national on inscrit des grands objectifs, des grandes orientations sur l'environnement, sur la protection de la nature, sur la sensibilisation des générations futures, plus parallèlement à ça, les collectivités locales qui nous financent, puisqu'on n'a aucun financement d'État directement, les collectivités locales, elles, voient leur financement réduire et réduisent elles-mêmes leur financement sur l'accompagnement des l'éducation à l'environnement. Donc quoi. moins de mots et plus d'actes. On pourrait dire ça, oui. Alors à propos d'actes, on va aller un peu plus loin, Philippe Malaisé, parce que à l'entrée ou à la sortie de la vallée, ça dépend d'où on vient bien sûr, nous avons repéré de drôles de bêtes. Hein. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous vous avons épargné, auditrices et auditeurs, ce kilomètre et demi que nous avons parcouru avec vous, Philippe Malaisé, pour nous retrouver à peu près à 1,5 km de la Maison de l'eau et de la rivière, ici à Fromule, devant cette prairie humide où je disais que, il y a de drôles de bêtes. Expliquez-nous ce que nous voyons. Alors ce que nous voyons, ce sont des vaches un peu particulières, donc reconnaissables à leurs longs poils. Nous les appelons ici les poilus cornus, les Highland Cattle. Et donc c'est pas très local tout ça. Hein. C'est pas très local, mais ces vaches sont les seuls animaux vraiment complètement adaptés à ce milieu justement très très humide ici, ces prairies humides. Et elles ont un rôle pas seulement d'animation du paysage,
mais aussi très concrètement d'entretien du paysage, puisqu'on est ici en frontière de village. Et si on laisse faire la nature, la forêt va reprendre ses droits et étouffer le village. Et donc ces vaches, elles ont tout simplement pour rôle d'aller grignoter toutes les pousses d'arbres qui commencent à sortir. Ici, vous les voyez hein, dans ces zones humides. Et puis ces calas des marais qu'aucun autre animal ne va aller manger tellement c'est dur. Évidemment, c'est à la radio, donc, et en plus ce sont des animaux assez timides, mais elles sont absolument splendides avec leurs grands poils, on dirait un peu des yéyés des années, des années 60. C'est un peu des vaches hippies, on va dire. Des vaches hippies, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Et puis alors sur ce panneau, Philippe Malaisé, vous les décrivez comme des agents quasiment du service public. C'est ça, donc ces agents, ces vaches ont été mises en place par le parc des Vosges du Nord justement pour l'entretien de ces fonds de vallées humides. Il faut savoir que jusqu'au 19e siècle, dans les villages, il y avait une double activité. Les gens travaillaient à l'usine en journée et puis le soir faisaient un petit peu d'agriculture de subsistance. Bien sûr, maintenant c'est terminé. Heureusement, heureusement ou pas, mais en tout cas, on a des supermarchés, on a des choses. Oui, heureusement on n'a plus besoin de subvenir à ses propres besoins. On rappelle qu'il y a aussi le bio et le local, mais c'est un autre débat. Voilà. Mais en tout cas, il fait que ces fonds de vallée ne sont plus cultivés. Et donc, pour éviter que la forêt vienne engloutir les villages, ça permet d'entretenir un peu, d'ouvrir ces espaces, en fait. Et puis, ça fait aussi un petit clin d'œil aux touristes et aux gens qui passent et donne peut-être envie de découvrir. Et une fois dans l'année, au mois d'octobre-novembre, il y a ce qu'on appelle Mon paysage a du goût. Et donc, une partie de ces Highland Cattle, celles qui sont réformées, vont être mangées. Et du coup, dans certaines boucheries locales et dans certains restaurants locaux, vous pouvez déguster des Highland Cattle. Donc c'est une vache qui a une viande assez musclée, assez peu grasse et qui est très goûtue. Encore, on peut aimer la nature et la manger. Et la manger. En peu de sécheresse, la fiancée de l'eau a marié son sang à celui du ruisseau. Prince, range ton drap blanc, prince, range ton drap blanc, prince, range ton drap blanc. Prince, range ton drap blanc, ne sera jamais le drapeau rougissant de sa virginité. Regarde son honneur, regarde son honneur, regarde son honneur. Regarde son honneur, s'enfuira par la mort, un triste voleur, lance dans son corps. Tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre. Tu peux creuser la terre avec tous tes remords, creuser jusqu'en enfer, creuser, creuser encore. Non, tu n'auras rien d'elle, non, tu n'auras rien d'elle, non, tu n'auras rien d'elle. Non, tu n'auras rien
Philippe Malaisé, directeur de la Maison de l'eau et de la rivière ici à Fromule, en Alsace, dans le département du Bas-Rhin, sur le territoire du parc naturel régional des Vosges du Nord. Vous êtes vous-même agent du parc, puisque cette structure relève du parc naturel régional des Vosges du Nord. J'ai cru déceler pendant toute cette visite un accent légèrement alsacien, mais c'est de pure imprégnation. Tout à fait, oui. Donc je ne suis pas alsacien d'origine, même si c'est pas grave. C'est pas grave, ça aurait été mieux, mais c'est pas très grave. Ça fait quand même plus de 20 ans maintenant que je suis en Alsace, ich kann auch Elsassisch reden, donc c'est pas un problème. Mais voilà, donc effectivement, moi je suis champenois d'origine. Voilà, à l'époque où je suis venu en Alsace, il n'était pas du tout question de grande région encore, mais je suis chez moi aujourd'hui en Alsace. C'était le bon vieux temps. Quel est votre parcours? Comment devient-on directeur de la Maison de l'eau et de la rivière, Philippe Malaisé? Alors c'est un parcours un peu sinueux, on va dire. D'abord, je suis arrivé en Alsace justement du fait de mes études universitaires. Et voilà, j'ai commencé à étudier les sciences de la vie et de la terre. Et ensuite, je suis venu en Alsace, à Mulhouse, pour étudier la muséologie scientifique et technique. Donc tout ce qui est lié au patrimoine et aux musées liés aux techniques et aux sciences. Et à partir de là, j'ai commencé ma carrière en Alsace, d'abord en tant que médiateur scientifique au musée zoologique à Strasbourg, puis au département du Bas-Rhin, sur le centre scientifique qui est le Vaisseau. Et ensuite, je me suis également beaucoup intéressé à l'histoire régionale, puisque j'ai travaillé également pendant 3 ans comme guide au mémorial de l'Alsace-Moselle à Schirmeck. Et puis maintenant, ça fait 9 ans que je suis ici, à la Maison de l'eau et de la rivière, où j'exploite à la fois la fibre naturaliste et la fibre éducative et pédagogique dans ce rôle de direction. Et est-ce que vous savez d'où vous vient cette passion pour la médiation? Parce que finalement, c'est votre métier, vous êtes un passeur. Oui, je pense que déjà enfant, c'était une envie de comprendre le monde, une curiosité, une envie de comprendre le monde, et puis une envie aussi de l'expliquer. Comprendre, en expliquant, on comprend soi-même mieux le monde, et on se comprend aussi mieux soi-même quand on explique aux autres. Pour autant, ça ne nous explique pas l'origine de cette tendance quasi naturelle, voire génétique. Je pense qu'elle est multiple. C'est d'abord d'avoir eu la chance de grandir dans une famille où j'ai pu passer mes vacances à la ferme, être au contact de la nature, même en étant citadin. Et puis aussi une famille où, même si c'est un milieu ouvrier, c'est une famille avec beaucoup de livres et aussi donc, beaucoup de curiosité et d'ouverture sur le monde. Oui. Alors, on vous souhaiterait, bien sûr, parce que c'est d'abord un très beau métier, c'est aussi un très bel endroit, ici à la Maison de l'eau et de la rivière, à Fromule, au parc naturel régional des Vosges du Nord. Vous ne seriez pas ici, vous seriez où, Philippe Malaisé? Si j'étais pas ici, je ne sais pas. Je pense que je serais de toute façon dans une structure où on travaille sur l'humain de toute façon. Je ne me vois pas être dans un monde de finance ou d'administration. Travailler sur l'humain et puis peut-être soit effectivement sur de la médiation, soit sur de la défense. Parce que vous êtes également quelqu'un d'assez engagé, même à titre syndical. Oui, donc je suis à la fois engagé à titre associatif et à titre syndical. J'ai la chance d'être élu représentant du personnel au niveau départemental sur le Bas-Rhin, donc pour tout ce qui est collectivité territoriale. Donc beaucoup sur la défense des agents, des statuts. C'est aussi une question qui mériterait une émission complète sur... C'est une très bonne idée. Sur le statut de fonctionnaire et sur la mission de fonction publique, surtout de service public. Et puis également à titre associatif, que ce soit donc pour la défense de l'environnement à travers le Graine Lorraine, entre autres, ou pour la médiation, oui. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Malaisé, quand on est comme vous, directeur de la Maison de l'eau et de la rivière ici à Fromule, structure du parc naturel régional des Vosges du Nord, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Ça va être un petit peu les deux en fait, puisque j'ai envie de vous parler du loup, notre ami le loup, qui revient ici dans les Vosges du Nord. Depuis quelques années, il y a de nombreuses observations qui sont faites. Coup de cœur, parce que le retour du loup, c'est quand même le signe... d'une nature qui petit à petit se rééquilibre. Et coup de gueule aussi, parce que ce retour du loup, il n'est pas forcément bien vécu par les gens du coin, mais pas bien vécu plus
par méconnaissance et par idée reçue en fait que pour de vraies raisons. On va nous parler effectivement faut pas être angélique. Effectivement, le loup fait de la prédation. C'est un prédateur, ça reste un grand prédateur. Après, on n'est pas non plus sur un territoire ici où on n'est pas sur un territoire d'élevage d'ovins, tout simplement. Hein, et le loup s'attaque très peu aux vaches, donc il y a peu de danger pour l'élevage Surtout d'ovins. que ceux qu'on vient de voir sont plutôt bien équipés. Voilà. Et puis en fait, il y a beaucoup à la fois de craintes par rapport au loup, mais qui sont liées à toute notre culture aussi. Hein. On est en particulier, dès le plus jeune âge, le loup, c'est le méchant des contes et des histoires. C'est le drame du petit chaperon rouge. C'est le drame du petit chaperon rouge, même si on se rend compte qu'en fait, dans le petit chaperon rouge, le loup est plus métaphorique que réel. On a bien compris. Et puis après, c'est aussi tout simplement, j'ai l'impression, une non-acceptation en fait de la non-maîtrise de l'homme sur la nature. On est vraiment on commence très petitement à revenir un peu là-dessus, mais tout le XXe siècle a été marqué en fait par le dompter la nature. Vous dites revenir, Philippe Malaisé, mais finalement, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais atteint ce stade-là où on peut venir vers la nature. L'homme, depuis qu'il est homme, depuis le néolithique en tout cas, depuis qu'il a compris qu'il pouvait cultiver la nature, n'a cessé de la dompter, de la dominer. Ah ben bien sûr. On D'ailleurs, ce qu'on appelle nature ici en Europe, c'est de la nature qui n'est pas naturelle, entre guillemets. La patte de l'homme est complètement partout. Même nos forêts ici sont totalement empreintes de l'homme. Et vous avez le sentiment qu'on commence aujourd'hui à accepter ce lien ? Un petit peu. Alors ça peut être lié, c'est vrai qu'on est aussi dans un siècle où on commence à se tourner à nouveau vers des démarches plus spirituelles, à être un peu moins dans le concret, à un peu plus s'interroger sur le sens de la vie, le sens de l'homme. Et donc on s'interroge aussi du coup sur le rapport de l'homme dans la nature. Vous avez le sentiment, Philippe Malaisé, malgré tout que c'est un sentiment partagé. J'ai du mal j'aimerais pouvoir vous croire, mais quand je vois des gens se battre autour d'un pot de Nutella, je me dis quand même qu'on en est très loin de cette approche spirituelle, non ? Alors quand je dis on s'en approche, c'est très progressif. Hein. On est encore sur une petite minorité de personnes, mais moi j'ai foi que petit à petit, progressivement, un effet tache d'huile va se faire et que de plus en plus de gens vont se poser le sens même de quel est l'intérêt finalement de se battre pour un pot de Nutella ? Et quel est l'intérêt même de produire du Nutella ? Voilà. Surtout pour faire tache d'huile. Exactement. Alors, vous vous réjouissez à la fois du retour du loup en vous inquiétant de la manière dont ça peut être perçu par la population, et on peut des fois aussi les comprendre, notamment les éleveurs, alors pas forcément uniquement d'ovins, mais de bovins, mais aussi d'ovins ou de caprins. Il y a probablement un vrai travail là pour le coup de médiation. En même temps, Philippe Malaisé, on a peut-être moins de réjouissance en ce qui concerne le lynx. Oui, alors le lynx, donc, qui lui a été réintroduit. Donc, contrairement au loup qui est revenu naturellement, le lynx lui a été réintroduit. Et malheureusement, de nombreux lynx ont été braconnés ici dans les Vosges du Nord et dans le Palatinat également. Et donc, c'est inquiétant effectivement pour le développement de la faune sauvage, sachant que d'un côté, on se plaint de plus en plus de nos forêts où il y a une surpopulation de gibier. Et effectivement, c'est aussi un problème, la surpopulation de gibier dans les forêts. Le gibier étant les espèces chassées, en tout cas chassables. Voilà, chassables. Donc ça va être en particulier, on va parler du cerf, du chevreuil et puis du sanglier. Et d'un autre côté, lorsqu'il y a des prédateurs naturels, on les voit également comme des concurrents et donc on va aussi les chasser et les braconner. Donc on a du mal à accepter que la nature, finalement, si on la laisse faire, va s'équilibrer d'elle-même. Là encore, une question, c'est un peu la même que tout à l'heure, mais il y a peut-être une contradiction dans votre propos, Philippe Malaisé, bien pour le retour du loup, mais on braconne le lynx. Le monde dans 50 ans. Le monde dans 50 ans, il y a deux possibilités. Soit l'homme prend conscience de son impact et accepte finalement de redonner une place à la nature, soit on vit dans un monde de plus en plus artificialisé, virtualisé, et concrètement, ça va causer à la fois un problème de surpopulation, de manque de ressources naturelles, parce que ce n'est pas un monde virtuel qui va nous nourrir l'estomac, et puis du coup des problèmes entre les populations et des problèmes de conflits entre les populations, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont plus. Merci Philippe Malaisé. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Maison de l'eau et de la rivière à Fromule, en Alsace, un petit village du parc naturel régional des Vosges du Nord.
Pour en savoir plus sur les nombreuses activités que vous organisez tout au long de l'année pour petits et grands et les possibilités de découverte de la nature tout autour de la Maison de l'Eau et de la Rivière, rendez-vous sur www.maisonaurivière.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Chanson de la Petite Rivière par le Nancéien Bertrand Couture, alias Charles-Élie Couture bien sûr. Une chanson qui fait référence au Brénon dans le Saintois en Meurthe-et-Moselle, ça c'est pour les initiés, paru sur l'album Les Naïves, sorti en 1994. Untilia Pichapach, L'amour est une rivière par le groupe tyrolien Die Homelingen, paru sur l'album Echte Volksmusik, sorti en 2005. Et enfin, La fiancée de l'eau par le groupe La Rue qu'est à nous, paru sur l'album En attendant les caravanes, sorti en 2000. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.